Glacis Congo. Elle va en quelques minutes me donner 2-3 astuces pour essayer de commencer l'année 2023 avec des idées dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Madame Akani, s'il vous plaît. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Et les gens qui n'applaudissent pas, on applaudit pour madame. Nous sommes le 30 décembre. Madame, vous restez debout, assis, vous préférez à vous. Bonsoir tout le monde, c'est une joie pour moi d'être là. La première chose, je dirais que quand on me présente, j'aime qu'on dise promotrice de Glacis. Parce que je suis un établissement, directeur général, c'est trop lourd à porter. Alors moi je suis promotrice de Glacis. Lorsque vous entendez Tuiteke, glace au Tuiteke, au Malombo, glace au Tondolo, glace au Lille Sobé, la glace au Safon, la glace à l'arachide Teke, ben c'est moi, c'est Glacis. Alors, l'année s'achève. Je dirais que ça a été une année très riche pour Glacis parce que les Tuiteke m'ont fait voyager. Alors, c'est de dire que ce qui est important, c'est les métiers de la main. C'est les métiers de la main. Transformer avec ses mains, c'est très important. Et c'est ce métier-là, moi, qui me fait voyager. C'est ce métier qui fait que je sois là, devant vous. C'est pour dire qu'il n'y a pas de sot métier, mais il n'y a que des sottes gens. Alors, c'est une idée que j'ai eue très jeune. J'avais autour de 6-7 ans, en allant avec ma grand-mère au village, donc au champ. Elle cueillait des fruits que je mangeais, qui étaient très bons. Et malheureusement, je ne trouvais pas ces fruits en ville. Sur les tables, j'ai vu des gens qui proposent des paniers de fruits. C'est très bien. Et moi, j'aimerais voir sur vos paniers de fruits, des fruits de nos forêts, des fruits de chez nous. Comme les malombos, il y a les malombos rouges, les malombos blancs, les malombos marrons, voilà, les malombos jaunes. On a plusieurs variétés de fruits. Et donc, j'ai voulu apprendre un métier pour pouvoir transformer ces fruits et les emmener à la table, à la ville, auprès de tout le monde. Donc, on veut entreprendre, il faut avoir la capacité d'observer. Il faut avoir la capacité d'observer dans son environnement, mais qu'est-ce que j'ai peut-être vu ailleurs qui ne se fait pas ici et qui pourrait très bien marcher. Donc il faut avoir la capacité d'observer. Ensuite, il faut se former. Parce que moi, pour faire ce métier, j'ai fait hôtellerie. Je voulais apprendre le métier qui me permettra justement de sublimer les saveurs de chez nous, les fruits du Congo, comme je le fais. Donc je me suis formée en hôtellerie. Et après, je me suis formée en finance et management et en risk management. Ça veut dire que la formation, elle accompagne l'entrepreneur toute sa vie. Toute sa vie. On doit toujours se former, que ce soit en participant à des masterclass, que ce soit en suivant des vidéos sur YouTube, que ce soit en suivant des émissions très instructives à la télévision. Donc il faut se former. Alors, le succès de la réussite, je dirais, c'est l'excellence. Tout ce que vous faites, faites-le très bien. Faites-le de mieux qu'il soit. Faites-le de manière à ce que la concurrence, il y a toujours la concurrence, mais vous devez être parmi les meilleurs, sinon recherchez à toujours être le meilleur dans tout ce que vous faites. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts de gens. Si je fais de la vannerie, il faut que je fasse de la très belle vannerie. Il faut que ce soit vraiment très remarquable. Si je fais de la couture, il faut que je sois perfectionniste, donc je fais des très belles finitions. Je respecte les délais, parce que dites-vous bien que le client aujourd'hui, il est très exigeant. Il veut avoir de la qualité, mais la qualité numéro 1, il veut être servi plus vite que les délais, et il veut être servi avec le sourire. Un entrepreneur, c'est celui qui accepte d'abord les feedbacks négatifs. Parce que les feedbacks négatifs,
c'est ce qui nous fait avancer. Un entrepreneur ne se justifie pas lorsqu'il a mal fait, mais à coup pas, on se confond en excuses. Si on peut rattraper en offrant une gratuité aux clients ou quelque chose, il faut le faire. Un entrepreneur ne se plaint pas. Nous sommes au Congo, on a énormément de problèmes d'énergie et ça c'est malheureux parce que ça va empêcher beaucoup de personnes d'entreprendre. Parce que s'il faut à chaque fois acheter des groupes électrogènes, acheter du gasoil, ça c'est vraiment un gros souci. Surtout pour ceux qui sont dans l'alimentaire. Mais si on a décidé d'investir ou d'entreprendre dans ce domaine-là, il faut en connaître les risques et les assumer. Parce que se plaindre, ça ne nous fera pas avancer, mais il faut toujours chercher à aller de l'avant en étant excellent dans ce que vous faites. Exceller, toujours exceller et encore exceller dans chaque chose que vous faites. Et ça, c'est le succès de la réussite. De recevoir des feedbacks pour continuer à nous améliorer sans cesse. Donc tout le monde est le bienvenu chez Glacis. Pour la première fois, la dégustation est gratuite. Nous avons ouvert une boutique chez Saphir qui va redémarrer l'année prochaine. Mais tout le monde est invité à la reco lorsque vous avez le temps. Nous avons le Wi-Fi gratuit justement pour aider les jeunes à faire des recherches, à travailler sur leurs projets. Donc tout le monde est le bienvenu ici. Merci. Merci, madame.